Eh bien non, ce n'est pas en Alabama que Tania Young nous emmène, mais à Washington, d'ici et de là-bas. Washington, où le président français Emmanuel Macron sera reçu. Oui. Alors vous avez visité la ville, mais alors on peut se passer du Capitole et... Voilà, exactement. On se passe du Capitole et de la Maison-Blanche. C'est vraiment l'image qu'on est habitué à voir d'habitude avec nos journalistes, nos envoyés spéciaux qui vont là-bas. Hop, on va se faire un petit pas de côté, on va découvrir la ville. Je pense que vous allez être assez surpris parce que c'est une ville assez calme. Oui, c'est pas une ville énorme. Mais non, mais pas du tout. Elle est assez grande, mais la population, il n'y a pas une très forte densité de population, voilà. Parce qu'il y a quand même 700 000 habitants. Et donc on va se situer géographiquement, pour commencer, pour un petit peu donc on est aux États-Unis, dans le nord-est, entre le Maryland et la Virginie, donc ce n'est pas un État, Washington District of Columbia, c'est un district. Sur le Potomac. Oui, sur le Potomac, exactement, sur le fleuve Potomac. Donc c'est une ville, je vous le disais, qui est assez agréable à vivre du fait donc de cette densité de population assez agréable, assez moyenne. Et puis aussi, il y a une urbanisation qui est assez intéressante, puisque les bâtiments là-bas, ce ne sont pas des gratte-ciel. On a une impression un peu d'Europe là-bas. Pas de grands bâtiments très très hauts, plutôt des bâtiments qui sont de taille moyenne, puisqu'il y a une loi. Il y a une loi qui régit la hauteur des bâtiments. C'est ça les chiffres. Vous essayez de m'expliquer tout à l'heure des trucs que j'avais pas... Vous voulez que je vous explique ? Non. Si, je vais vous expliquer. Il faut que la taille du bâtiment ne dépasse pas la taille de la rue adjacente, plus 6 mètres. La taille de la largeur, la largeur, voilà. Donc ça fait à pigé. peu près 4 mètres, une rue, plus 6 égale. Si c'est 4, 10, oui. Mais là, les bâtiments qu'on a vus, c'est plus haut. Alors. Voilà, donc une vraie douceur. Et puis une population qui rajeunit. En 20 ans, la ville a vraiment changé de physionomie. Les jeunes avant allaient à l'université là-bas, parce qu'il y a de très belles universités, mais partaient. Et bien maintenant, ils restent. Et donc la ville est dynamique. Et vous allez voir, très agréable. Très, très. Washington, D.C., capitale fédérale des États-Unis, petite ville, 700 000 habitants sur moins de 200 km². Elle est le siège des plus prestigieuses institutions américaines. Mais la ville est loin de se résumer à cette ambiance bureaucratique. Non, pas que des costards cravates à Washington. Si c'était vrai il y a 20 ans, aujourd'hui, le visage de la ville est bien plus souriant. Au quotidien, Washington ne ressemble pas à l'image qu'on peut en avoir. C'est pas une ville froide. Au contraire, finalement, c'est une toute petite ville. On a du mal à se rendre compte. Georgetown, moi j'aime ce quartier parce que c'est le plus touristique de la ville, mais il a ses charmes un peu cachés. Il suffit d'aller se balader dans les rues au-dessus pour voir ces alignements de très belles villas, tout en briques. C'est un quartier très vert, très fleuri. C'est vraiment un quartier très vivant et très historique. On sent vraiment que c'est une ville du Sud, le début du Sud des États-Unis. Il y a une certaine langueur, une certaine zénitude chez les gens, peut-être moins stressés qu'à New York. Quand on vient ici, c'est un peu comme si on ouvrait un livre d'histoire américaine. Par exemple, il y a une très grande esplanade au centre de Washington qui s'appelle le Mall, sur laquelle est rassemblés les principaux mémoriaux, à la fois à la mémoire des grands hommes qui ont fait l'histoire américaine, Roosevelt, Abraham Lincoln, et en même temps les grandes guerres aussi qui ont marqué cette histoire américaine. Il y a quelques années encore, les jeunes qui commençaient leur carrière dans les grandes administrations américaines, au bout de quelques années, ils trouvaient la ville ennuyeuse et ils allaient voir ailleurs. De plus en plus, ils restent à Washington et du coup, ça donne vraiment un nouveau regard sur cette ville avec une population beaucoup plus jeune qu'il y a quelques années. Et quand vous serez rassasié de vie nocturne, il vous suffira de traverser le fleuve Potomac pour débarquer en Virginie et vous laisser aller au romantisme et à la nostalgie dans les rues de la douce Alexandria. Établie en 1749, elle était devenue dès la fin du XVIIIe siècle un des ports majeurs des États-Unis. Une ville au charme ancien qui compte encore de nombreux dépôts transformés en bars et restaurants trendy, très appréciée de la clientèle venue de Washington. La ville regorge de ses témoins du passé, comme cette pharmacie où se fournissait George Washington en personne. Autre lieu privilégié pour s'échapper de la capitale, à moins d'1 heure de route, direction le Maryland et la ville d'Annapolis. La fierté de la ville, l'Académie navale des États-Unis. Mais aussi sa baie. La baie de Chesapeake, la plus grande du pays. Je crois que très souvent, les gens ont envie de découvrir Washington DC. Et de là, ils peuvent faire l'aller-retour pour la journée s'ils le souhaitent. Et donc, je pense que c'est le but de beaucoup de gens de venir ici. De faire de la voile et de voguer sur l'eau.
On fait 4 croisières par jour. On se promène ici dans la baie et on va aussi loin que le vent nous mène. Ah, bravo, magnifique. 2 infos en plus. 2 infos en plus. C'est un architecte français qui a fait les plans de la ville de Washington, un ingénieur militaire à la demande de George Washington, figurez-vous. En personne. Deuxième information, Ouais. la ville d'Alexandria qu'on voit là a été élue en 2016 la ville la plus romantique des États-Unis, grand lieu de dates, comme on dit là-bas, pour les Américains, pour les habitants de Washington surtout.